Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais revenir sur un film passé il y a environ 2 semaines à la télé. Il s'agit de l'affaire Florence Nightingale. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, un fait nouveau sur une partie de la vie d'Agatha Christie. Je me suis pas forcément posé plus de questions que ça, comme à chaque fois que je veux regarder quelque chose, je ne regarde jamais le trailer. Là, je m'y suis pas intéressé plus que ça. J'ai vu que c'était sur Agatha Christie, je me suis dit, ça va forcément être bien, on va voir sur le moment. Alors, le pitch, en gros, c'est en décembre 1926. Voilà, il y a une période de 11 jours où Agatha Christie n'a tout simplement pas donné signe de vie ni de nouvelles. Donc, quand elle en est revenue, elle a dit qu'elle avait complètement perdu la mémoire, et donc on ne sait pas ce qui s'est passé durant ces 11 jours, et donc ce film, ils ont imaginé ce qui aurait pu se passer. On va commencer par le visuel, je vais essayer à peu près d'aller dans l'ordre. Eh bien, moi j'ai l'impression que ça fait un peu téléfilm des années 2000. C'est franchement pas foufou, la mise en scène est un peu molle. Donc voilà, j'ai absolument rien à dire dessus, c'est absolument banal. La musique maintenant, eh ben, j'ai pas fait attention de s'il y avait une musique ou non, donc je n'ai rien à en dire. Je vais plus revenir, c'est sur les personnages. Ah, j'ai mis ma petite note ici. Le perso que je trouve le plus intéressant, c'est la femme de Florence Nightingale, donc la femme de la victime, qui a été en couple avec elle depuis genre une 15-20 ans à peu près. Je suis pas allé, j'ai vu ce film qu'une seule fois, je suis pas allé le revoir pour certains détails. Je me souviens même plus des noms des personnages. Donc c'est elle le perso le plus intéressant et à mon sens l'actrice qui jouait vraiment le mieux, même en VF. Et le coup du couple de femmes, je pense que c'est plus pour faire moderne, voilà, un sujet actuel. Parce que, bon, en dehors de ça, ben, il y a voilà, c'est un couple, il n'y a pas vraiment plus d'intérêt que ça. Le fait que ce soit un couple de deux femmes, à mon avis, c'est pour que le film marche actuellement. Parce que finalement, c'est pas vraiment une histoire vraie, c'est juste une idée de ce qui aurait pu se passer pendant ces 11 jours-là. Donc, à mon avis, ils ont fait un petit peu ce qu'ils ont voulu. Et sinon, les autres persos, ben moi je les trouve assez clichés Agatha Christie. Disons qu'ils ont chacun quelque chose à se reprocher par rapport à Florence Nightingale. Donc ils se rassemblent tous dans une grande maison. Et voilà, on attend que les choses se passent. Ça fait un peu comme les 10 petits N. Voilà, je ne m'abaisserai pas à dire ils étaient 10. Allez vous faire foutre. Donc les 10 petits N, je ne dirai pas le mot parce que sur YouTube, ce mot est interdit. Je ne me risquerai pas à le dire. Donc les 10 petits N, voilà, où ils ont aussi tous quelque chose à se reprocher et où ils se font tous punir un par un. Bon là, ils se font pas tous punir un par un, mais bon, c'est le même genre de rassemblement. Donc les personnages, donc franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Ils sont tous clichés dans leur genre. Il n'y a rien de très original, vraiment rien. C'est juste, ils ont repris des bases du roman d'Agatha Christie et ils ont essayé de copier. Et donc le scénario, j'en ai déjà un peu raconté là, mais là bon je vais préciser un petit peu plus, ben j'ai pas trouvé ça fou. J'ai pas trouvé ça fou, donc point de vue vie d'Agatha Christie, on savait que ça n'allait pas dans son couple. Elle a parlé à Conan Doyle, je ne sais pas si c'est vrai, vous qui êtes fan d'Agatha Christie au point de connaître sa vie dans les détails, dites-le moi en commentaire car ça n'est pas mon cas, je suis fan de ses romans, pas forcément d'elle plus que ça, donc je compte sur vous, dites-le moi en commentaire si elle a vraiment pu parler à Conan Doyle ou si c'est juste une mise en scène de fanservice pour mettre oh là là, il y a Conan Doyle dans le film, vite, il faut voir ce film, vite, vite, vite. Enfin, si c'est juste du fanservice, moi je trouve pas ça intéressant. Après, Mary Westmacott, ce nom m'a fait quand même un peu bondir de mon siège parce que c'est le pseudo qu'elle prenait pour sortir certains de ses romans qu'elle n'assumait pas forcément à sortir sous le nom, sous son vrai nom d'Agatha Christie, parce qu'elle pensait qu'ils étaient peut-être pas assez bons pour subir les critiques de ses lecteurs. Et donc, encore une fois, corrigez-moi en commentaire si je me trompe, mais c'est un pseudo qu'elle a dû ensuite, par la suite, abandonner parce qu'elle s'est faite griller. Et donc, ça m'étonnerait qu'elle ait utilisé ce pseudo pour partir faire même ça ou n'importe quoi d'autre. Mais ça m'étonnerait qu'elle ait utilisé ça. Donc encore une fois, c'est des libertés de scénario que le ou les, je sais pas qui a fait ce film, ont pris.
Sinon, le doublage français, je l'ai vraiment pas trouvé foufou. Ils auraient pu faire mieux et j'ai trouvé ça globalement mou. La mise en scène, elle était molle. Certaines façons de jouer, certaines scènes, il se passait rien, c'était mou. Ils ont voulu copier sur un Agatha Christie classique où ils sont tous rassemblés dans une maison et ben les meurtres, en tout cas le drame, se déroule au fur et à mesure avec de la tension, ce qui n'était absolument pas le cas ici. Je me suis quand même renseigné sur cette Florence Nightingale qui a vraiment bien existé et c'est effectivement comme dans le téléfilm une infirmière, sauf que cette infirmière est morte à 90 ans dans son domicile du Mayfair à Londres et elle n'est absolument pas morte à 50-60 ans dans un train. Par contre, je pense qu'ils se sont plus inspirés de sa nièce Florence Nightingale Shore qui elle est morte à 50 ans dans un train. Donc j'ai cherché la page Wikipédia de sa nièce que je n'ai pas trouvée, donc je ne peux pas vous donner de lien en commentaire. Par contre, si vous voulez en savoir plus sur Florence Nightingale, eh bien je ne mettrai toujours rien en commentaire. Tapez son nom, Wikipédia et votre ami. Tout ce que j'ai trouvé, c'est un roman qui s'est inspiré de l'histoire de Florence Nightingale Shore, qui est sorti, je sais même pas quand, mais tout ce que j'ai trouvé, c'est par rapport à ce roman. Et donc je ne peux rien vous dire de plus là-dessus. Bref, c'était pas bien, et pour, si vous voulez vraiment mon avis personnel, si vous ne le voulez pas, je vous le donne quand même, j'ai trouvé ça sans aucun intérêt, j'ai trouvé ça mal joué, s'inspirer des 11 jours d'absence d'Agatha Christie, qui soi-disant a perdu la mémoire pour en faire un film, c'est juste pour se faire du pognon, et en plus ça a été écrit et réalisé absolument sans l'accord de l'entourage d'Agatha Christie, donc pour moi c'est nul, ça sert à rien, c'est juste se faire de l'argent facilement en sachant que les fans comme vous et moi allons le voir de toute façon et leur faire de l'audience et donc de l'argent. Voilà, tout ce qui a trait de près ou de loin à Agatha Christie, ils savent très bien qu'on va aller voir et voilà, regardez la preuve, je fais une vidéo dessus. Donc pour moi voilà, c'est nul, ça n'a pas d'intérêt, c'est de l'argent facile pour eux. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, je suis désolé si vous avez apprécié, mais moi faire une fiction à partir de quelque chose dont on sait même pas si c'est vrai, on sait même pas ce qu'elle a fait réellement, pour moi voilà, c'est facile et c'est nul, j'en suis désolé, je ne changerai pas d'avis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker et à la partager, abonnez-vous à la chaîne, j'ai un Facebook, un Twitter et Instagram, en sachant que je suis en ce moment plus actif sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai un Glyph, un Babelio aussi accessoirement et un Tumblr. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.